Si je me dis à un moment: «Putain, j'aimerais bien m'améliorer», que je trouve un mec qui est plus fort que moi, pour moi, c'est complètement illogique de rejoindre son accompagnement et de pas exécuter forcément, très structuré, donc j'avais, 4-5 leads par mois. Moi, j'ai rejoint l'accompagnement en mai, ça faisait 2-3 mois où je faisais, mois et 4 000 €. Ah, moi, j'ai l'impression que si on prend un accompagnement, c'est qu'on est conscient qu'on n'est pas forcément, très compétent sur quelque chose. Enfin, si je paye un accompagnement, c'est pour le suivre. Et j'ai pris, je crois, 10 000 abonnés en 6 mois. Je tourne entre 35 et 40 rendez-vous par mois. Et là, depuis septembre, j'ai fait 10, 12 et 15 000 €. Par exemple, là, ce matin, j'avais rendez-vous avec la directrice marketing de BNP Paribas. Il y a des semaines où j'ai fait 1000 abonnés. Et j'ai été classé 89e profession au monde par Favicon ou LinkedIn. Je sais plus. Il y a à peu près un rendez-vous qui tombe par jour. Les newsletters, j'aime beaucoup la manière dont toi, tu expliques comment tu découpes ton contenu. Du coup, j'ai vu ces modules-là, je me suis dit: «Putain, c'est vrai, si la boîte te ramène 20-30 000 € et qu'elle t'a demandé le même effort initial pour la signer que si elle t'en ramenait 3 000, ta boîte, elle prend une autre direction». Donc moi, je bosse beaucoup sur le delivery, sur comment structurer, et c'est là où ton accompagnement est aussi très fort et complet, pas forcément que sur l'acquisition, mais sur aussi derrière tout ce qui est expérience client. Ton accompagnement, il sert pas mal aussi à garder ses clients et des process clairs, que ce soit sur l'onboarding, tu partages un super template et pas mal de choses qui sont vraiment bien sur l'expérience client, sur les offboarding, etc. Vraiment très clair. Moi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite que si je devais le faire tout seul. Je duplique, je copie-colle. Moi, je m'étais fixé un nombre de clients que je pouvais gérer maximum, donc c'était une quinzaine de clients que j'ai atteint. Et après, on s'est dit, ok, on va structurer, on va faire un truc très solide. Et j'ai trouvé ce qu'il y avait dans le scoop qui était vraiment super. Moi, je t'avais partagé le système de recrutement que j'utilisais, que je partageais aux agences. Tu l'avais suivi ou t'avais changé des choses? Non, je l'ai suivi via la lettre. J'ai eu 100 candidatures en moins de 24 heures. Et ouais, ça permet vraiment de passer à l'action très vite. Surtout, moi, ce que j'ai vraiment kiffé, mis à part ça, c'est vraiment l'aspect réactivité. C'est-à-dire que tu dis que je suis réactif et tu l'es tout autant. Il n'y a jamais une fois où en moins de 24 heures, j'ai pas eu de réponse sur Oui, une ça y est. problématique. Même ça, en fait, le fait d'avoir un suivi régulier, même avec les workshops que tu as actuellement, c'est bien, c'est qu'en fait, au final, on se retrouve en one-to-one et ça, c'est génial aussi. Non, vraiment, rien à dire sur ça. C'est vraiment très très bien. Moi, ça m'a permis d'aller encore plus vite et moi, je recommanderais vraiment de rejoindre ton accompagnement. Je me suis fixé en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, pour être factuel, de faire à peu près en février. Gaspard, comment tu vas, la forme? Très bien et toi? Yes. Très, très content de t'accueillir pour ce cas client parce que je pense que tu un très bon exemple. Heu, qui tu Gaspard? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Du coup, moi, je m'appelle, Gaspard. J'ai une agence, spécialisée uniquement sur LinkedIn Ads. Très simplement, on aide les boîtes, B2B à générer, plus de leads et à faire de la notoriété, de marque, via LinkedIn Ads. OK, super clair. C'était quoi un peu ton évolution, on va dire, sur les 6 derniers mois là, depuis que tu as rejoint l'accompagnement? Alors, moi, j'ai rejoint l'accompagnement en mai, si je dis pas de bêtises. Ça faisait 2-3 mois où je faisais, entre 3 et 4 000 €. Et j'ai eu un petit pic en juin parce que j'ai eu un peu plus de demandes. J'ai fait 7 000 €. Après, de manière assez stable, j'ai fait, 3-4 000 € sur l'été. Et là, depuis, septembre, j'ai fait, 10, 12 et 15 000 €. OK, magnifique. Donc parce que je peux le dire aussi parce que tu es entre guillemets, tu es quand même très, très humble. En gros, à 20 ans, tu as quand même fait, on va dire, de 3 cas par mois à 15 cas par mois en 6 mois. Qu'en vrai, ce qui est pour le coup excellent. Je pense que bon, la suite, s'annonce encore plus belle. Donc déjà, On franchement, espère. bravo pour ça. Merci. Et du coup, l'idée, c'est qu'on revoit un petit peu, on va dire, tout ce que tu as mis en place concrètement sur ce que je t'avais partagé sur l'accompagnement. Et je tiens quand même à préciser avant que là où tu as aussi été excellent, c'est que tu as exécuté rapidement. Et ça, j'en parle vraiment beaucoup. Là, on verra à quel point, enfin, tu as quand même des systèmes qui tournent vraiment bien. Et tu as repris plus ou moins ce que je partage à chaque fois en mode classique, scaling d'agence. Là, tu tournes à 40 rendez-vous par mois en ayant diversifié ton acquisition. Là où tu as été fort, c'est que tu as exécuté vraiment rapidement en disant, bah, écoute, Valentin, donne-moi le template, le système, j'exécute. Tu modifies également ce qui marche et le résultat, bah, c'est ce que tu as là, tu vois? Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Parce que là, actuellement, tu tournes à combien de rendez-vous, par mois? Et après ensuite, on ira un peu parler de la toutes les méthodes d'acquisition qu'on a mis en place. Bien sûr. Je tourne entre, 35 et 40 rendez-vous par mois actuellement, donc à peu près, 2 rendez-vous par jour ouvré. OK, top, nickel. Alors de ce que j'ai compris qu'en bossant ensemble, tu es plus ou moins, on va dire, à 10 rendez-vous en setting par mois, 15-20 rendez-vous en cold email par mois, plus 10-15 sur la partie contenu. C'est plus ou moins ça? Exactement, Après on ira en détail? tout à fait. Trop bien. Alors sur la partie setting, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place de ton côté? Alors moi, sur la partie setting au début, j'ai vraiment essayé de le faire moi-même. Donc vraiment d'essayer de prendre un maximum d'intent, donc soit les personnes qui likent, mes posts, soit les vues de profil. Moi, c'est ce qui me ramène le plus de rendez-vous, je pense, les vues de profil. Et aussi aller commenter
aller plutôt chercher les personnes qui avaient commenté ou liké, des posts qui ont un rapport à LinkedIn Ads. Donc tout ça, juste en contactant ces personnes-là, ça m'a permis de générer peut-être, 1 ou 2 rendez-vous par semaine et après je me suis dit que j'allais, aller un peu à la step au-dessus donc déléguer cette partie-là. Voilà, donc là je suis à peu près à 1 rendez-vous par jour grâce à ça, Trop ce bien. qui me ouais, c'est assez novateur, on fait quand même pas mal de volume, je pense qu'on peut faire, quand même assez mieux, enfin on peut faire mieux, donc l'idée c'est d'optimiser dans les prochaines semaines. OK, ouais, trop bien. Parce que justement, c'est là où tu as été fort, c'est que forcément, à chaque fois, je conseille la partie setting, faut que le fondateur le fasse sur Bien sûr. les premières semaines pour tester. Et toi, tu l'as fait, tu as, entre guillemets, tu as mis les mains dedans. En mode, bon, bah, c'est toujours un peu relou de le faire. Mais là où tu es bien, c'est que dès que tu as vu que tu avais, on va dire, je pense, quelques rendez-vous par semaine, tu étais là, bah, écoute, Valentin, comment tu as recruté ton setter? C'est quoi les systèmes pour lancer les campagnes de recrutement? Tu étais rapide là-dessus. Et là, du coup, actuellement, tu as une personne qui gère la partie setting, hein, c'est ça? C'est ça. J'ai une personne qui gère, la partie un peu, community management, donc répondre à mes commentaires, contacter toutes les personnes qui visitent mon profil, toutes les nouvelles demandes de connexion et chaque semaine je lui fais un prospect, enfin je lui fais un fichier de prospects, de mon réseau et on essaie d'en contacter, 50, nouvelles personnes par jour. On était plutôt parti dans une optique de quantité. Là, moi, je commence un peu à comprendre, ce qui marche moins bien, ce qui marche le mieux et surtout, quand on a revu ensemble le script de setting. Donc je pense qu'on va peut-être baisser un peu la quantité. Mais l'idée d'avoir beaucoup plus de qualité, mais oui, effectivement, quelqu'un qui s'occupe de ça aujourd'hui, OK, trop bien. Et justement, tu l'as recruté comment? Parce que moi, je t'avais partagé le système de recrutement que j'utilisais, que je partageais aux agences. Tu l'avais suivi ou tu avais changé des choses? non, je l'ai suivi à la lettre, j'ai mis des, j'ai mis une annonce sur Malte, enfin j'ai contacté plein de personnes sur Malte, sur Indeed, j'en ai fait un post LinkedIn, j'ai utilisé un peu les crédits que LinkedIn, te laissait. Ça renvoyait vers un Loom qui lui renvoyait vers un Tally qu'il fallait remplir. Ensuite, j'ai trié les candidatures, et il se trouvait que la personne que j'ai recrutée, c'était une recommandation, donc pas quelqu'un que je connaissais pas du tout, mais une recommandation et après avoir passé le process, il se trouvait que c'était la meilleure personne, pour faire ça, donc on est partis ensemble, mais oui, j'ai vraiment, suivi la structure. J'avais même commencé à faire des campagnes, d'outbound pour aller chercher des profils, mais en fait, j'ai eu, 100 candidatures en moins de 24 heures, donc j'ai vite arrêté, C'est que tu étais très fort, parce que c'est que j'étais surpris, je me rappelle, je t'avais envoyé les ressources et vraiment 24 heures après, tu m'envoies: «Hello Val, bah, écoute, j'ai mis en place et là, j'ai 100 candidatures». J'étais: «Putain, et en fait, je pense que tu été meilleur que moi même, parce que je pense pas que j'ai eu 100 candidatures en 24 heures, donc franchement, bien joué, ouais». c'est gentil. Ouais. Et effectivement, pour la partie, ce que alors, tu as dit outbound, peut-être que les gens, du coup, savent pas, de quoi on parle quand on dit ça, parce que je Bien partageais sûr, une technique pour les postes plus compliqués à recruter. Ce qui marche bien, c'est faire de l'outbound sur des personnes déjà en poste, en tout cas vraiment qualifiées, qu'on peut pas trouver sur Malt, sur Upwork ou même dans les LinkedIn Jobs. En général, c'est pertinent quand c'est des postes un peu plus, «complexes» entre guillemets. Tu vois, moi, j'ai recruté une personne pour le contenu et je pense que ça peut être une prochaine étape pour toi. Là, ça bien peut sûr, valoir le coup de faire de l'outbound ultra précis pour aller prendre des personnes déjà en poste. bien Pour des sûr. postes de setter VA, en général, l'outbound, tu vois, c'est pas trop, trop nécessaire. Ouais, OK. Et aussi sur la partie, cold email, parce que entre guillemets, moi, je m'en éloigne de plus en plus. Je vois à quel point ça peut quand même marcher, mais ça marche moins bien qu'avant, c'est certain, et c'est moins universel. Aujourd'hui, je le conseille à certains clients, mais il y en a beaucoup pour lesquels je déconseille. Toi, tu as quand même, alors, tu me disais entre 1 et 2 rendez-vous en moyenne par jour, en gros Exactement. une vingtaine par mois. Heu, Sachant que tu avais, il me semble, copié un peu mes templates et mes systèmes qui étaient pas très, très complexes. Enfin, quand tu m'as montré tes campagnes, on les a vues ensemble, tu avais pas fait grand chose d'extraordinaire. Donc selon toi, comment tu arrives à générer encore maintenant, donc là on est en novembre, 2025, 1 et 2 rendez-vous par jour en cold email? Bien sûr. Bah, je pense que l'aspect nom de domaine est assez important quand même, bien chauffer ses emails. Moi, j'ai poussé la chose un peu plus loin. Je crois que toi, tu dis de commencer à envoyer des emails à partir de style 85 dans les Worm ou un truc comme ça en termes Yes. moi, je me suis dit: «Je laisse que à 90». Je mets 40 emails envoyés par jour et par adresse email et après, en fait, moi, l'erreur que j'ai fait c'est pas arrivé d'un coup, hein, c'est un rendez-vous par jour. Au début, j'avais des campagnes quand même un peu trop enfin, pas assez, à la fois trop généralistes et pas assez. C'est-à-dire que des fois, j'envoyais
je envoyais une campagne sur 100 personnes et une autre fois, je pouvais envoyer des campagnes sur 4 000 personnes. Donc j'étais pas forcément pertinent dans mon accroche et dans mon copywriting. Après on a revu ça ensemble et ça a changé pas mal de choses. Moi, j'ai des campagnes qui ont vraiment bien marché. Je pense que ça vient peut-être aussi du service. Moi, j'ai un service qui est quand même, assez, c'est pas nouveau, mais c'est pas commun de voir des gens qui sont spécialisés que sur ça, comparé à du SEO ou du ghostwriting ou d'autres choses. Je pense que le service y joue peut-être, mais en tout cas, pour moi, ça a très bien marché, et ça continue de très bien marcher avec un ciblage, plutôt large. Donc ça c'est top. Ça me fait, pas mal de choses et bon, j'ai à peu près un rendez-vous qui tombe par jour, mais il y a peut-être 2-3 réponses qui me disent aussi, chaque jour, «Recontactez-moi en janvier, Trop bien. recontactez-moi», et cetera. Donc ça, je trouve que ça va payer à un moment ou à un autre. Et surtout, j'ai l'impression que du coup, le cold email et c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, c'est de la demande, instantanée. C'est-à-dire que la personne, elle a un besoin, elle te répond et il y a un rendez-vous. La personne, elle a pas de besoin, mais dans 3 mois, tu peux la recontacter parce qu'elle aura complètement oublié ton mail. Tu peux faire une nouvelle campagne et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ça pour toujours rester un peu dans la tête des gens. Évidemment, si la personne te dit: «Arrêtez», arrêtez, mais sinon, ouais, plutôt content sur ça. Ouais, Très 100. content même. Et si, je précise entre guillemets parce que pas mal d'autres clients, tu vois, j'ai parlé un petit peu, tu vois, de ce que tu as fait. D'ailleurs, je pense qu'on pourra faire un mini live sur, le programme Offbound pour montrer toi comment tu as 1 de rendez-vous par jour. Parce que tu as quand même entre guillemets une offre high ticket. Tu sais quand même des grosses boîtes ou entre guillemets «des vraies boîtes», c'est pas les indépendants où tu peux te choper 5 rendez-vous par jour. C'est quand même des cibles normalement compliquées à avoir et non, il y a pas d'intégration IA, de choses très, très complexes. Ça coûte pas, très cher, c'est tu as un lemlist, tu as 2-3 domaines et ça tourne. Donc tu peux encore être ultra simple dans tes systèmes d'acquisition et la preuve, Ouais. ça marche encore, quoi. C'est clair. Après, je pense qu'on peut quand même aller pousser, enfin là aujourd'hui, tu vois sur les, donc 1-2 rendez-vous que je génère par jour, moi ma question actuelle ou, qui risque d'arriver c'est, OK, comment avec le même volume on va chercher plus? Ou est-ce que juste on augmente le volume? Et ça je pense que là, ça peut être intéressant de d'abord, enfin d'aller chercher un peu plus loin sur de l'IA, sur du clé, pour aller, optimiser des choses et cetera. Mais effectivement, dans un premier temps, je pense pas que ce soit le la première chose à faire, et je rebondis sur ce que tu dis. En fait, moi, les leads qui viennent en organique, donc de mon contenu ou, entre guillemets «du setting», même si c'est pas vraiment de l'organique, c'est quand même, rarement égal au niveau, que j'arrive à avoir en cold email. Ah ouais, C'est-à-dire OK, que, intéressant. ouais, par exemple, là, ce matin, j'avais rendez-vous avec, la directrice marketing de BNP Paribas. Ça, mon contenu, genre Bien. jamais elle aurait lu un de mes posts ou très rarement, tu vois? Donc ça permet pas mal de choses quand même d'aller chercher enfin les gens regardent leurs mails quand même, donc ça permet de changer, pas mal de choses. Ouais. C'est que, j'étais en train de préparer ce matin une nouvelle vidéo YouTube sur la partie, on va dire, je faisais un benchmark, on va dire, des 10 systèmes d'acquisition en B2B et c'est que, bah, je préparais ça. En fait, en général, les gens disent: «Ouais, le cold email, c'est pas qualifié», parce que le gros problème vient, entre guillemets, du sourcing où les gens ciblent pas les bonnes personnes. Non, c'est Mais possible. pour le coup, dans l'accompagnement Offbound, tous ceux qui font du cold email, les plus gros clients qu'ils ont signés, ils viennent tous du cold email. Je dis pas que c'est le meilleur, canal et il y en a plein d'autres, mais en tout cas, pour aller chercher les plus gros clients, tu vois, la meuf de BNP Paribas, à part en cold email, je pense qu'il y a aucun canal, enfin la pub, je pense pas, compliqué, tu vois? Ouais, Inbound peut-être ou pareil. ou la recommandation, Oui, ouais, la mais reco, c'est sûr. mais c'est sûr que ouais, le cold email, ouais, je trouve ça vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. En plus, 100 tu l'as dit, effectivement, pour l'instant, entre guillemets, tu peux te contenter de rendez-vous par jour là-dessus parce qu'on en reparlera un peu plus tard, je pense dans l'interview même, en privé sur l'accompagnement. Là, ta prio, c'est plus la partie, on va dire, structuration, commencer à déléguer pour pouvoir prendre plus de clients. Dans quelques Exactement. mois, quand tu as vraiment une structure, on va dire une vraie agence qui tourne, délégation ou si jamais tu prends un client, il te coûte pas beaucoup de temps. Là, je pense que ouais, si jamais tu as déjà un de rendez-vous par jour avec un système simple, si là, du coup, tu mets un peu plus de volume, surtout pas mal de clés et d'intégration IA, on pourra Mmh. voir ça ensemble. Là, pour le coup, si c'est rentable pour toi de passer à 2, 3, 4 rendez-vous par jour et tu peux encore, tu encore le temps de faire les rendez-vous et de délivrer les clients, ça peut être costaud, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais effectivement, ouais, là, je bosse beaucoup sur le delivery, sur, comment structurer, faire et c'est là où ton accompagnement est aussi très fort et complet, pas forcément que sur l'acquisition, mais sur aussi derrière, tout ce qui est, expérience client, parce qu'en fait, de manière très simple,
sur mon modèle en tout cas, si tu signes moi mes contrats, ils commencent au bout de enfin c'est 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Dans 90 des cas, les gens prennent 3 mois pour commencer, mais en fait, si ça se passe bien, après ils prennent 12 mois sans souci. Donc vraiment, enfin le fait de signer un client est déjà le plus dur à faire donc justement ton accompagnement, il sert pas mal aussi à garder ses clients et pas forcément à refaire de l'acquisition, sur des clients qu'on pourrait juste garder plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Donc vraiment avoir, des process clairs, que ce soit sur l'onboarding, tu partages un super template pardon et pas mal de choses qui sont vraiment bien, sur l'expérience client, sur les offboarding et cetera. C'est vraiment très clair et moi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite que si je devais le faire, tout seul. Je me pose pas trop de questions, je duplique, je copie-colle, je change selon mon activité évidemment. Quand même. Et ensuite, j'améliore avec les retours que j'ai de mes clients. Mais, heu, mais ouais, ça permet vraiment de passer à l'action très vite et c'est très, très intuitif et très fort pour ça, quoi. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup du retour. Et c'est vrai que C'est comme normal. tu disais, en fait, là, tu es à 40 rendez-vous par mois, effectivement. La grosse prio ensuite, c'est un client qui rentre, comment il dépense 10, 20, 30, 40, 50 K chez toi. Et c'est vraiment le game des agents, c'est beaucoup l'oubli. Et c'est pour ça que j'ai ajouté, on va dire, tous ces systèmes-là. Parce qu'en fait, là, à 40 rendez-vous par mois, juste si tu stabilises ça, en fait, tu peux faire 1 M, 2 M, en fait, si jamais tes clients ils restent assez longtemps. Ouais, c'est sûr. On peut toujours aller chercher plus de rendez-vous et je te dirai jamais le contraire. Mais en tout cas, là, je pense que tu as le volume nécessaire pour faire beaucoup, beaucoup plus. C'est clair. Après, la question, c'est du coup, comment tu les gardes? Tu structures, ta team et du coup, tu fais les SOP. Exactement. Là, du coup, en termes d'SOP, là, c'est ton gros focus. Alors, quand je dis SOP, du coup, c'est entre guillemets «des procédures». Donc, tu mets au clair tout ce que tu fais avec tes clients étape par étape et l'idée, c'est que du coup, ensuite, tu lances des recrutements pour des, chefs de projet, des personnes qui gèrent la delivery et progressivement que tu scales comme ça? Ça, c'est plutôt fait, moi, de mon côté, en termes de SOP. J'ai vraiment, je me suis posé, 1 semaine, j'ai mis, tout ce que je faisais et j'ai essayé de le détailler un maximum. Là, aujourd'hui, vraiment, ce sur quoi je travaille, c'est vraiment, l'expérience client à proprement dit, donc tout ce qui est, c'est mon travail de la semaine là, tout ce qui est dashboard, onboarding, pour, essayer d'automatiser les tâches qui me prennent, pas forcément trop de temps sur l'instant T, mais qui multipliés font beaucoup, pour avoir une structure solide et pour pouvoir, accélérer là sur ce début d'année qui risque d'être, mouvementé. Je pense bien, ouais, 100. Ouais. C'est typiquement pour le coup, effectivement, tu fais ça dans le bon ordre parce que là, tu es pas en train déjà de recruter et tu gères entre guillemets toute la partie expérience client. Tu as notamment, je sais plus, avant-hier soir, tu m'as envoyé des questions sur la partie onboarding client et cetera. Exactement. Comment tu fais en processisé? Parce que ça marche quand tu as 2-3 clients et ça a encore tenu, je pense, là, quand tu es à 10-15 K. Mais là, quand tu t'apprêtes à aller beaucoup plus loin, forcément, il faut que si tu onboardes un client, ce soit ultra clair pour tout le monde. C'est clair. Tu as raison, gros, gros focus. Et puis même en termes de valeur perçue avant, donc moi j'ai des offres qui commencent à 1 000 € par mois, et bon après simplement, en gros, moi, je vois 2 choix. Soit je fais énormément de volume et voilà, mais j'ai beaucoup de clients à gérer et donc certainement que je baisse en qualité. Soit justement, j'essaye d'augmenter aussi ma valeur perçue avec ces dashboards, cette expérience client qui n'est pas du tout la même qu'un simple template et enfin, qui est pas du tout la même qu'un juste un Google Doc où on se fait nos retours. Non, vraiment, un template, la personne sait les prochaines étapes. À chaque fois qu'elle a une question, elle peut me contacter ou elle a la réponse, on a un canal Slack. Enfin, vraiment tout est bien imbriqué pour, à la fois que le client soit plus satisfait et donc qu'au bout de 3 mois, certainement on reparte ensemble mais sur un panier moyen plus élevé. Donc c'est vraiment mon focus moi actuellement, sur aller chercher des paniers moyens, plutôt autour des 2 000 - 3 000 € par mois en frais de gestion. Et pour ça, il faut vraiment que, sur les 3 premiers mois de test où on avait un budget plus petit à gérer, que ce soit vraiment, carré et que ça passe par ça. Ouais, 100 nickel. C'est justement pour ça que j'ai fait toute la partie entre guillemets, «structuration» et expérience client parce que faut vraiment définir en B2B les 3 trucs différents. Alors, résultat de tes clients, satisfaction/expérience et la rétention et beaucoup de gens s'arrêtent à tu pourrais dire: mes ads, elles marchent bien, mes clients, ils ont des résultats ou des clients grâce à mes ads». Mais entre guillemets, c'est que genre 30 de ce qu'il faut faire. La partie expérience client, surtout quand tu commences à avoir des «grandes boîtes» entre guillemets pour toi, qui est parfois plus importante même que la partie résultat. Faut vraiment, poncer à fond et pareil pour la partie rétention, peut-être pas ton sujet, mais même si tes clients, ils ont des bons résultats et qu'ils sont très contents et qu'ils sont satisfaits, c'est pas pour autant qu'ils vont te payer plus ou plus longtemps. Donc après, tu as d'autres systèmes à faire plus pour la partie upsell, rétention et cetera. C'est clair, c'est clair. Chose que je m'étais aussi noté sur la partie contenu. Alors,
beaucoup de contenu, tu as quand même toujours, on va dire, bien posté sur LinkedIn et ça marche quand même très, très bien. D'ailleurs, tu as pris entre guillemets 10 000 abonnés en peut-être pas en 6 mois, mais pas loin non, quand même, non? Ouais, c'est un peu c'est un peu mon plus grand flex. Non, un moment, donc moi, je me suis un peu perdu quand même, donc ça fait un petit moment quand même que je fais des LinkedIn Ads et pas forcément, 6 mois. C'est juste qu'avant j'étais avec un associé, je me suis séparé et cetera de cet associé-là. Mais, avant justement qu'on passe des LinkedIn Ads, donc il y a maintenant, 2 ans, on écrivait des posts LinkedIn pour les gens et du coup, on avait pris un peu cette habitude-là, mais pas le faire pour nous, assez paradoxal et donc, moi après je me suis mis à poster assez régulièrement et j'ai pris je crois, 10 000 abonnés en 6 mois et demi. Après j'étais vraiment sur quelque chose, et en fait, tu te rends compte que tous mes abonnés sont pas forcément, très qualifiés dans le sens où, du coup, à un moment, moi, je m'étais spécialisé sur la recherche d'investisseurs via LinkedIn Ads. Du coup, pour toucher un peu cet univers de start-up, je balançais des listes, où il fallait commenter, j'ai vraiment poncé la chose et style, il y a des semaines où je prenais, 2 000 abonnés, enfin, bon, mais c'est arrivé. Et j'ai été classé 89e progression au monde, par Favicon ou LinkedIn, je sais plus quoi. Donc, ouais, Bravo! c'est sur ça. Mais sinon, ouais, je poste quand même depuis ça doit faire 1 an que je poste au moins 1 fois par jour et là, ça doit faire, 4 mois, que j'essaye de poster 2 fois par jour. Sauf cette semaine, j'ai pas eu le temps. Mais sinon, enfin manque d'organisation plus que de manque de temps, mais sinon, ouais, je poste quand même depuis un bon moment en testant plein de choses différentes pour avoir du contenu et cetera. Trop bien. 89e sur, mondial, genre classement LinkedIn mondial? C'est ce que j'avais vu. Ils avaient fait un post LinkedIn justement, ils avaient fait un post LinkedIn en disant, en faisant un carrousel avec toutes les meilleures progressions au monde et j'avais été dans ça. Et je le vois avec pas mal de clients, parce que de plus en plus, tu qui rejoignent l'accompagnement, je vois des personnes qui sont vraiment pour le coup créateurs de contenu LinkedIn et qui ont 5, 10, 20 000 abonnés et qui convertissent quand même pas beaucoup. Enfin, je serais surpris à quel point il y a des personnes qui font beaucoup, beaucoup de vues, qui partent de leur expertise, mais pour autant qui convertissent pas. Et en général, moi, je pense que le gros problème, c'est la partie cas client où les gens font pas assez de posts purement axés conversion, purement axés cas client. Toi, je pense que du coup, tu l'as mis en place aussi là-dessus. Ouais, ouais, beh, justement, un des premiers échanges qu'on a eu ensemble, c'était, «Gaspard, tu des belles refs, pourquoi tu t'en sers pas?» Pour un ouais, enfin et du coup, j'ai mis, juste, plus en avant de manière assez simple, hein, soit des screens, des recommandations, qu'il m'avait mis sur LinkedIn, soit des études de cas, pour montrer un peu que mon travail et ma méthode, «marchaient» entre guillemets et donc juste avec ça, en fait, bah, j'y pensais pas forcément et je suis sûr que ça a changé, pas mal de choses. Après, difficile de le quantifier, mais plein de fois, par exemple, on m'a dit: «Ah, j'ai vu que tu bossais avec tel, on est un concurrent, curieux de savoir ce que tu fais» et cetera et c'est sûr que ça vous déporte. La règle que j'aime bien là-dessus, c'est en général, un client t'en fait 3 posts et en fait, entre guillemets, tu as plein de manières différentes de faire des posts, mais tu vois, c'est plus ou moins ce que tu as fait en mode, un client, c'est genre un testimonial, tu fais un screenshot de ce qu'il t'a dit. Tu en fais un cas client slash un lead magnet, plus un screen d'un message où il te dit, «Tain Gaspard, j'ai eu 10 rendez-vous grâce à toi, trop content» et en général, tu fais ça juste pour tous tes clients. C'est le truc classique qu'absolument tout le monde peut faire, peu importe sa niche, peu importe ce qu'il vend, mais que les gens font pas ou alors font mal, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair et puis quelque chose de très brut comme tu le dis, pas forcément, besoin de s'embêter, au début moi je procrastinais beaucoup sur ça, je voulais faire un bête de carrousel et cetera. En fait, ça me faisait trop chier et un jour je me suis dit: «Bah, je vais mettre un screen comme ça» et j'ai peut-être fait 1 000 ou 2 000 impressions, ça m'avait ramené, 2-3 personnes donc c'était super intéressant et tu vois, juste un screen de manière assez simple, où il y a quelqu'un qui dit que ce que tu fais, c'est du bon taf et pas, juste toi qui dis que tu fais du bon taf. Ça change déjà pas mal de choses. Après sur le contenu, ouais, on peut en faire 3 contenus différents. Moi, je me cache pas, je crois que j'ai pas forcément plusieurs contenus par, client pour un même avis. Mais par contre, l'avis, je vais le poster au moins 1 fois par mois, quoi. OK. Ouais, 100 ouais, repurposing et c'est ce qu'il faut, ouais, Ouais, recyclage. c'est clair, c'est clair. Et je pense dernier truc aussi sur lequel tu avais pas mal bossé, c'est sur pure la partie entre guillemets, «sales» slash on va dire structure commerciale, slash outils parce que moi je recommande notamment tout ce qui est Breakcall pour la partie CRM, iClose pour la partie prise de rendez-vous et nurturing. Je pense que toi tu as plus ou moins on va dire, copié-collé, 100 là-dessus. Tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, ouais, bah, écoute, j'ai copié-collé à 100. Avant, moi, j'avais un CRM dans Notion, mais c'était un peu chiant pour ajouter les gens. Je les ajoutais à la main, j'avais pas cette régularité de le faire et cetera. Du coup, j'ai mis en place, je me suis dit: «OK, je vais mettre en place ce qui est, enfin, si je paye un accompagnement, c'est pour le suivre».
Du coup, j'ai, copié-collé, ce que tu as dit. Donc j'ai pris, Breakcall dans CRM, ce qui permet d'ajouter directement les gens, de LinkedIn et le mettre et faire des rappels et cetera, ça c'est génial. Et surtout iClose, c'est génial aussi pour voir les personnes qui ont commencé à remplir un form qu'on commençait à remplir un form justement et qui ont pas, finalisé, pour X ou Y raison. Plein de fois, en fait, ça m'arrive, je rappelle le mec, on cale un rendez-vous et cetera. Dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le temps, genre c'est, 1 semaine, je crois que tu avais dit 7 jours, pour que la personne puisse prendre, rendez-vous, comme ça limite les no-shows. J'envoie des mails avant le rendez-vous. Une fois que la personne a pris rendez-vous, il y a une vidéo. Tout ça, ça permet de faire en sorte que la personne, quand elle arrive en call, elle soit déjà un minimum qualifiée. Et voilà. Parfait, ouais, bah, exactement ce qu'il faut pour le coup. Et oui, effectivement, iClose, c'est pour ça, parfois les gens comprennent pas entre guillemets pourquoi iClose est aussi cher. Alors je sais pas quelle version tu as, mais en fait, le truc insane, c'est du coup tu peux rappeler les personnes et tu as les contacts des gens qui ont pas pris rendez-vous et du coup, tu serais pas surprise que tu connais, mais c'est vrai que moi, j'ai plein de personnes qui prennent rendez-vous, enfin qui vont pas jusqu'à la fin. Je les recontacte, entre guillemets, mon sales, les recontacte et je suis persuadé que si j'avais pas fait ça, ils auraient jamais pris rendez-vous et ça Ouais, va me c'est clair. faire, 5 rendez-vous par mois avec mon taux de closing et on va dire mon panier moyen. iClose est très, très bien rentabilisé, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais en fait, je pense que les gens trouvent ça cher parce que tu as plein de solutions. Enfin, l'ancrage, c'est que c'est gratuit, un calendrier comme ça. Tu C'est as ça, ouais. Google, tu as Cal, tu as Lemcall, tu as Calendly, tu en as plein où c'est gratuit ou du moins jusqu'à un certain niveau. Donc j'ai l'impression que ça fait un peu chier aux gens de payer un truc comme ça, mais et moi le premier, hein, tu es là, mais après tu te rends compte que c'est très, très fort quand même, c'est très, très fort. Ouais, 100. Écoute, quelques quelques questions, c'est encore, on va dire, quelques minutes, Bien sûr, avant que je te avec laisse. plaisir. J'étais curieux de savoir pourquoi initialement tu avais rejoint Offbound? Bien sûr. Mais ça fait un moment que je te suis. Justement, moi, quand j'étais sur ma première activité où j'écrivais des posts un peu LinkedIn, je faisais aussi un peu de community management. On avait bossé ensemble Ouais, sur ce point-là. bien sûr. J'avais bien aimé. Mais moi, je suis assez jeune. Je crois que tu l'es aussi. C'est plutôt. C'est sûr qu'il y a des connexions qui se font dans le sens où on se comprend mieux. On a un peu, j'imagine, les mêmes visions. Et puis, je crois que j'avais vu. Tu avais fait, l'ouverture tu l'avais cité dans ta newsletter, si je dis pas de bêtises et je trouvais ça intéressant et voilà et je me suis dit, c'était un moment où je cherchais justement à avoir plus de leads, parce que j'avais que des leads via mon contenu et mon contenu n'était pas forcément, très structuré, donc j'avais, 4-5 leads par mois. Et je me suis dit que tu étais la personne parce que ça faisait, enfin je t'avais aidé à gérer ton compte, je savais ce que tu proposais comme contenu, je savais un peu les retours que tu avais. Donc j'ai vu, agence, on aide les agences, je me suis dit que tu la bonne personne. Trop bien. Et je pense que tu avais rejoint uniquement pour la partie pure acquisition, avoir plus de rendez-vous, ce qui est entre guillemets «la motivation» de beaucoup, beaucoup de gens. De quoi tu as été entre guillemets «agréablement surpris» au cours de Exactement. l'accompagnement? Bah, justement sur toute la partie, structure et expérience client, là en toute franchise, donc moi j'avais bien séché le school et je suis revenu, j'ai fait une petite pause et je suis revenu un mois après, j'ai vu tous ces trucs, je trouvais ça génial. Bon, j'ai été un peu lent dans l'exécution mais c'est quelque chose qui est, vraiment J'ai genre, j'ai vu pire, hein, en termes de lenteur dans l'exécution, j'ai vu pire, ça va. Tu plutôt rapide. mais du coup, j'ai vu ces modules-là, je me suis dit: «Putain, c'est vrai, en fait, si le mec il te ramène, si la boîte te ramène, 20-30 000 € et qu'elle t'a demandé le même effort initial pour la signer que si elle t'en ramenait 3 000, beh, ta boîte elle prend une autre direction donc il vaut mieux miser aussi, sur ça beaucoup et pas forcément, que du lead, que du lead, que du lead. C'est ce qui, certainement sur le court terme, est le plus intéressant mais heu, mais c'est pertinent aussi. Bon, après pour ce genre de décision, moi, si je me suivais, que moi, je me dirais: «OK, il faut que je fasse que du lead». Je me fais aussi coacher, donc ça m'aide aussi sur pas mal de choses à prioriser et cetera. Mais effectivement, c'était, une de nos questions parce que moi, je m'étais fixé un nombre de clients que je pouvais gérer maximum, donc c'était une quinzaine de clients, que j'ai atteint et après on s'est dit: «OK, on va structurer, on va faire un truc très solide» et j'ai trouvé, ce qu'il y avait dans le scoop qui était vraiment, super. Gaspard, c'est quoi un peu les next steps? Alors je pense qu'on les a plus ou moins dit, c'est je pense focus, structuration, recrutement et une fois que tu auras fait tout ça, là, on va ensuite relancer, je pense, la partie ne serait-ce que je pense Clay AI qui dans ton cas peut vraiment bien marcher. C'est quoi un peu les milestones pour toi? Je sais pas, dans 6 mois, 1 an, on pourra refaire un cas client dans 1 an, pour faire ça tous les ans si tu veux. Avec plaisir. Donc moi quand même
j'ai l'impression que ça fait, beaucoup de temps que j'entreprends et que j'ai mis, beaucoup de temps entre guillemets, à pas à exploser, mais à gagner bien ma vie ou à faire quelque chose de stylé. Moi je sais pas pourquoi et je me questionne beaucoup, mais j'ai envie d'aller très vite. Donc d'ici peu, j'aimerais bien, je me suis fixé en termes d'objectifs de chiffre d'affaires, pour être factuel, de faire à peu près, 50 000 € en février et d'ici la fin d'année prochaine, faire un mois à 100 000 €. Après on va voir, hein, je suis peut-être jeune et insouciant, l'avenir nous le dira. Mais assez serein sur ça, pas mal de choses là qui devraient être sympas, d'ici cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Donc assez curieux de voir ça, mais plein d'améliorations possibles sur la structure. Enfin, il y a vraiment plein de choses à améliorer. J'aimerais bien mettre en place aussi, du coup tout ce qui est, site web, tout ce qui est SEO, tout ce qui est, plein de choses à faire, tout ce qui est newsletter. J'aime beaucoup, la manière dont toi tu expliques comment tu découpes ton contenu. Je pense qu'à moyen terme, j'aimerais bien avoir un truc comme ça aussi sur ça pour pouvoir, aller très loin et très vite. Trop Voilà, bien. Bah, écoute, j'ai hâte de bosser avec toi encore pour voir ça. Si je devais faire, on va dire, avec grand un plaisir. mini récap aussi là-dessus, parce que je pense que pas mal de personnes qui nous écoutent, s'ils sont jusque-là, c'est de 1 qui étaient curieux de savoir comment toi, entre guillemets, «tu réussi» et qui s'intéressaient potentiellement pour rejoindre le programme Offbound. Ce qui aussi marche bien avec toi, c'est de 1, t'as pas un entre guillemets «un ego surdimensionné». Si jamais je te disais: «Bah, écoute, je pense Gaspard, là, ta grosse prio, c'est de faire ça, voici le système». Bah, en fait, 24 heures après, tu m'envoies un message: «Hello Valentin, c'est fait, voici ce que j'ai fait». Et tu vraiment rapide et c'est quand même entre guillemets, «tout à ton honneur» et c'est comme ça que ça marche parce que tu vois, ça peut, tu vois, genre, être entre guillemets «impressionnant». Enfin, tu es là, tu as 20 ans, tu passes de 2-3 000 €, ce qui est la situation de beaucoup de personnes qui essaient de faire du business, à genre 15 K 6 mois après et je pense à beaucoup plus durant les prochains mois, prochaines années. En vrai, la clé, c'est même si tu as un bon accompagnement et que tu as les bons systèmes, tu as quand même exécuté rapidement et tu vois, genre même quand c'était, je me doute, parfois un peu plus compliqué, quand tu avais des downs et cetera, tu es resté focus, tu as exécuté et toujours tu as gardé la vitesse. Pour moi, c'est genre le critère numéro 1 que je vois dans tous ceux qui réussissent, tu vois, dans le programme, Off-Bound. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, je sais pas, moi j'ai l'impression que si on prend un accompagnement, c'est qu'on est conscient qu'on n'est pas forcément, très compétent sur quelque chose ou qu'on a à apprendre et c'est OK, hein. Chacun sait plus de choses que quelqu'un d'autre. Enfin, c'est normal que si, Valentin ait dédié ses 3 dernières années à faire du cold email, qu'il soit meilleur que moi, sur ça ou de manière générale. Donc, si je me dis à un moment: «Putain, j'aimerais bien m'améliorer», que je trouve un mec qui est plus fort que moi. Pour moi, c'est complètement illogique de rejoindre son accompagnement et de pas exécuter et de ça, en plus très vite parce que, je sais pas, plus on va vite, plus tu testes, plus tu enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Faut aller, faut aller vite et il faut tester, enfin, je sais pas, pour moi, ça me paraît logique. Moi, je trouvais ça très bien justement, tu as vraiment ce côté où, si tu veux dupliquer et pas réfléchir au quoi, du comment, alors, ça veut pas dire qu'il faut, poser son cerveau, mais, si tu veux, dupliquer et voir ce qui marche le mieux, assez rapidement, moi, je recommanderais vraiment de rejoindre ton accompagnement, surtout moi, ce que j'ai vraiment kiffé, mis à part ça, c'est, vraiment l'aspect, réactivité, c'est-à-dire que tu dis que je suis réactif, mais moi tu l'es tout autant. Il y a jamais une fois où en moins de 24 heures, j'ai pas eu de réponse sur une J'essaye. problématique. Donc ça c'est vraiment top. Alors je sais que c'est pas forcément scalable à l'infini pour toi de ton côté. Le jour où tu auras plein de personnes, il y aura peut-être des customer, success qui s'en occuperont, mais même ça, en fait, le fait d'avoir un suivi, régulier, même avec les workshops que tu as actuellement. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, il y a très peu de personnes qui y vont, donc au final, on se retrouve en one to one et ça, c'est génial aussi. Enfin, non, vraiment, rien à dire sur ça. C'est vraiment, très, très, très bien. Moi, ça m'a permis d'aller encore plus vite et je suis sûr qu'on peut encore faire plein de choses pour améliorer et que c'était qu'une première étape. Mais, franchement, c'était super moi, je conseillerais plutôt pas aux gens d'y aller s'ils sont pas prêts à exécuter, ce que tu dis, vite et bien, quoi. Bah, Voilà, merci, bah, tout est dit. Merci beaucoup. Hop. Écoute, bah, franchement, avec merci plaisir. beaucoup. Dans tous les cas, je mettrai, bah, du coup, ta chaîne YouTube parce que, du coup, tu en as une. Alors, je sais pas à quel point elle est active, mais je pourrais mettre ton LinkedIn et ta chaîne YouTube, en description pour ceux qui veulent aller les voir. Avec plaisir, c'est gentil. Yes, bah, écoute, let's go Gaspard, on se voit très vite, du coup, bah, en call. Merci beaucoup.